C'était le 22 janvier, la rencontre triomphale d'Emmanuel Macron et Olaf Scholz pour célébrer la mémoire du traité de l'Élysée. On serait tenté de dire de feu le traité de l'Élysée, puisqu'ils avaient juste oublié de préciser que le traité de l'Élysée avait été torpillé immédiatement. Ça a été merveilleusement montré lors d'un entretien avec Éric Branca sur le site de Marianne. Mais peu importe, dans les conclusions, le communiqué de cette commémoration du traité de l'Élysée, Emmanuel Macron et Olaf Scholz avaient notamment affirmé qu'un accord était trouvé sur l'hydrogène, puisqu'en fait le principe était que la France acceptait un tuyau pour faire passer l'hydrogène de Barcelone vers le port de Marseille, l'idée étant ensuite de l'amener jusqu'en Allemagne, en échange de quoi l'Allemagne acceptait de considérer que l'hydrogène produit à partir d'énergie nucléaire était décarboné, donnant. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne n'a pas d'hydrogène décarboné. L'Allemagne, en fait, n'est pas autonome énergétiquement puisqu'elle a abandonné à la fois le charbon, enfin, pas complètement justement, et le nucléaire. Et on a déjà parlé ici de tout le débat, le bras de fer en fait, sur la taxonomie qui se joue actuellement à Bruxelles. Et bien le dernier épisode, c'est tout simplement que ce fameux communiqué triomphal que les journalistes ont salué comme la preuve que décidément le couple franco-allemand savait se réinventer, ça n'existe pas. Poubelle. Et oui, poubelle parce qu'en fait, même si Olaf Scholz a déclaré que l'Allemagne acceptait l'idée que l'hydrogène produit à partir d'énergie nucléaire était décarboné, était vert, en fait, dans les négociations au sein de la Commission européenne, les négociateurs allemands, eux, ne l'acceptent pas. Et donc, l'hydrogène produit à partir d'énergie nucléaire française risque fort de ne jamais trouver de banque pour financer. Parce que l'enjeu est là. C'est ça, en fait, l'enjeu de la taxonomie. C'est de savoir quelles sont les énergies qui vont être subventionnées par l'Europe. Et si c'est subventionné massivement, eh bien, le privé acceptera d'y aller. Nous allons avoir besoin de tout cela pour notre filière nucléaire. Or, que disent les Allemands ? Eh bien, rien du tout. Tintin, nous n'en voulons pas. L'hydrogène décarboné, c'est l'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables, c'est-à-dire l'éolien, le solaire, le photovoltaïque. Et ça, l'Allemagne prétend être autonome à échelle de 2030 à peu près. Le but, c'est de torpiller la filière nucléaire française. Et c'est donc jusque dans la diplomatie entre le chancelier et le président de la République que ça se joue. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est entre chefs, on se dit oui, mais derrière, les Français n'obtiennent rien. Et là, il y a un moment où il va falloir se réveiller. Il va falloir qu'on arrête de rêver que le couple franco-allemand, ça existe, puisque toutes les preuves sont données que ce n'est pas vrai. Et que concrètement, quand on est au pied du mur, quand les caméras ne sont plus là, eh bien, les Allemands n'ont qu'une idée en tête, faire en sorte que la France ne puisse pas tirer bénéfice de son énergie décarbonée et peu coûteuse, le nucléaire. En gros, il ne faut surtout pas que la France retrouve de la compétitivité. Ça s'appelle l'Europe, c'est merveilleux, mais il y a un moment où il faut éviter d'être les dindons de la farce.